intelligent de dire non. Mais ceux qui sont intelligents, ils savent. Ceux qui vont assister aux prédications de Thierry le russophone et qui se laissent séduire par ses mensonges, ceux-là croient qu'il est dans la vérité. Alors qu'en réalité, le gars est tout simplement dans la manipulation des écritures bibliques. Il fait du découpage correspondance, du concordisme, du replâtrage anachronique entre les faits et les versets bibliques. Par exemple, il accuse les musulmans d'avoir été au 6e siècle avant Jésus-Christ parce qu'il a vu dans les textes des sacrificateurs israélites devenus idolâtres se tournant vers l'est en train d'adorer le soleil. Donc pour lui là, ce texte-là parle des musulmans. Non mon frère, ça là tout le monde peut le faire. On peut même trouver le christianisme et ses agissements frénétiques idolâtres dans les écritures anciennes. On peut trouver ça aussi. On peut aussi indexer le christianisme avec des versets bibliques. Tiens, voici un exemple avec le frère Astonba de Nourdin Jama qui va copieusement répondre à ta vidéo de façon indirecte avec des textes bibliques aussi. Verset 24 rapidement. Au verset 24. Puis, oui, invoquez le nom de votre Dieu. Voilà. Commence au verset 23. Écoutez, hein, vas-y. Que l'on nous donne 2 taureaux. C'est-à-dire, c'est Élie qui met en défi des gens qui adorent des idoles, des gens qui adorent le diable, et lui, Élie, qui adore l'Éternel. Et on va voir ces 2 peuples-là. Chacun va montrer sa manière d'adorer l'Éternel. Amenez-nous 2 taureaux. Oui. Pour le sacrifice. Oui. Les prophètes de Baal vont en choisir un. Oui. Ils le découperont et ils le placeront sur du bois. Écoutez, il y a 2 peuples qui vont prier ici. Et on verra qui d'entre les 2 peuples-là nous ressemble et vous ressemblez à quel peuple. Et quels sont ceux qui vont aller au paradis aussi. Question, hein? Lecture. Mais sans allumer le feu. Moi, oui, je ferai la même chose avec l'autre taureau. Vas-y. Et je le placerai sur le bois. Oui. Mais je n'allumerai pas le feu. Voilà le défi qu'il a lancé, pas au verset 24. Voilà le défi qu'il a lancé. Venez, mettez vos bois. Moi, il aimait aussi pour moi. Chacun va prier son Dieu et Dieu va envoyer le feu qui va allumer un bois et on verra entre vous et moi là qui adore le véritable Dieu. Lecture. Verset 24. Ensuite, ils prieront Dieu. Et moi, oui, je prierai le Seigneur. Vas-y. Celui qui répondra aux prières, oui, en allumant le feu, oui, c'est lui qui est Dieu. Vas-y. Tout le peuple répondit, nous sommes d'accord. Ça veut dire que tout le monde dit, ok, on est d'accord avec ça. Vas-y. Alors, il dit au prophète de Baal, choisissez un taureau, oui, et préparez-le. Oui. Vous êtes les plus nombreux. Élie dit, vous commencez premier, puisque vous êtes question de 400 et quelques prophètes, non? Vous commencez premier. Vas-y. Ensuite, priez votre Dieu. Priez votre Dieu. Mais n'allumez pas le feu. C'est-à-dire, on met les bois comme ça, non? On n'allume pas feu. Chacun prie Dieu. Feu n'a qu'à venir seul. Lecture. Les prophètes de Baal prennent le taureau. Et ils ont pris maintenant. Qu'ils les donnent. Oui. Et ils le préparent pour le sacrifice. Vas-y. Puis ils prient Baal. Depuis le matin jusqu'à midi. Ils ont commencé à prier maintenant leur Dieu Baal là. Du matin jusqu'à midi. Vas-y. Ils disent. Voilà. Ils ont commencé à prier, non? Regardez ce qu'ils disent. Ils disent. Baal. Réponds-nous. C'est-à-dire, ils ont commencé à parler maintenant. Il faut nous répondre, Baal. Il faut nous répondre, Baal. Il faut venir prier comme ça, hein. Bien sûr. Et ils dansent. Et puis, il faut quoi? Ils dansent. Et puis, il faut quoi? Ils dansent. Ils ont commencé à danser. Les adorateurs des démons. Et quand ils prient là, c'est quoi ils prient? Baal, il faut nous sauver. Et puis, ils se mettent à danser. Lecture. Autour de l'éternel qu'ils ont fabriqué. Vas-y. Mais ils ne reçoivent aucune réponse. C'est pourquoi vous allez nous excuser parce que souvent quand les gens essayent de jouer un peu les malhonnêtes, on est obligé de taper pour faire réfléchir, pour ne pas dire pour faire réveiller votre conscience. C'est pourquoi matin, midi et soir, vous priez en dansant en chantant, et puis vous cherchez toujours Satan dimanche. Le dimanche prochain encore, il est calé. Il va nulle part même. Bien sûr. Il va nulle part. Claire. Il y a un homme qui dit Satan, je te découpe, je te frappe. Il y a une qui s'est fâchée, dit Satan, je te purige. Purige était comment? Ah, c'est un purigeois. Hein? Il a purigé Satan en lui, il allait se faire ses besoins, il est revenu. C'est pas la plaisanterie? Vas-y, frère. Vas-y. Alors, vers midi. Élie se moque d'eux. Élie a commencé à faire quoi? À se moquer d'eux. Oui. En disant. Criez plus fort. Élie dit, mais ça c'est encore rien. Criez encore. C'est un Dieu. Et puis dansez encore. C'est un Dieu. Et là, Élie, le prophète, va donner des caractéristiques ici
pour faire réfléchir ces gens-là, pour dire que Dieu n'est pas dans ses caractéristiques. Élie dit quoi? Criez plus fort. C'est un Dieu. Il est occupé. Peut-être il est occupé. À d'autres termes, Dieu ne reste tranquille, mon frère, on va aller doucement parce qu'on est pressé. C'est pour dire que Dieu ne peut pas être occupé à faire quelque chose et toi tu allais demander et puis il ne va pas exaucer. Donc Dieu il exauce tout le monde en même temps s'il veut. Il n'a pas dit non, bon, attendez d'abord, je suis occupé. Donc lui il a dit peut-être qu'il est occupé, hein. Criez encore, vas-y. Il règle peut-être une affaire importante. Peut-être il est en train de régler une affaire importante. Continue. Ou bien il est en voyage. Ou bien il a voyagé parce que pourquoi les lignes où il est en voyage? Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu peut être dans le temps. Et parce que si tu es dans le temps, tu vas voyager. C'est pourquoi on nous a dit que Jésus partait de ville en ville pour aller prêcher. Et lui est en train de montrer ici que Dieu ne fait pas ça. Bien sûr. Lecture. Ou alors il dort. Voilà où il a tout fini même. Ou alors il fait quoi? Il dort. Dieu ne dort pas. Allah dit dans la Sourate 2, verset 255. Que moi je ne dors pas. Ni somnolence, ni sommeil ne me saisissent. Alors pourtant, quand l'eau était en train de tourner là, ils sont venus trouver Jésus, il faisait quoi? Il dormait. Il dort. Bien sûr. Il faut te réveiller. Tu as besoin de choix. Et il est en train de dire ici que Dieu ne dort pas. Quel est ce Dieu qui dort chez vous? Lecture. Alors, il dort. Vas-y. Et il faut le réveiller. Vas-y. Les prophètes de Baal crient plus fort. Selon leur coutume. Ils ont crié, ils ont dansé. Bien sûr. Ça, ce sont ceux qui adorent Baal. Vous avez vu comment ils prient. Ils prient en criant, ils prient en dansant. Bien sûr. Bon, toi, Élie, toi-même maintenant, là, montre-nous maintenant comment toi tu pries. On va en 2022. Toi, tu pries comment? Va chez côté Élie maintenant. Dans l'après-midi. Au verset 26, je crois bien. Nous sommes au 29. Alors Élie. Voilà. Dis au peuple. Oui. Aïe. Vas-y frère, je n'ai pas vu cette partie. Vas-y. Dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Il tombe en transe. Toujours dans la continuation de la prière, il tombe en quoi? En transe. Ça danse dans son corps. Il fait salto, ses pieds, sa tête en bas, ses deux pieds sont en haut. Et puis il est en train de tomber en transe. Oui. Mais. Après les autres de Dieu en transe. On ne doit pas, vas-y frère. Mais. Oui. Il ne reçoit aucune réponse. Tu vas recevoir réponse à comment? Question. Vas-y. Alors, Élie dit au peuple. Maintenant, Élie va montrer comment on doit adorer Dieu. Vas-y. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approche de lui. Sangara, s'il te plaît, viens ici. Oui. Élie répare l'autel du Seigneur qui a été détruit. Élie, maintenant, c'est à son tour. Ils ont mis leur hôtel, ils ont fait leur prière, ils sont dormis en transe, ils ont chanté tout ça, rien ne s'est passé. Maintenant, Élie, le prophète, va rentrer en action. Vas-y. Il prend 12 pierres. Élie lui prend 12 pierres. Parce que les fils de Jacob ont donné naissance à 12 tribus. Oui, vas-y, frère. C'est à Jacob que le Seigneur a dit maintenant tu t'appelles Israël. Vas-y. Avec ses pierres, il construit un hôtel au Seigneur. Oui. Puis il crée tout autour un fossé qui peut contenir près de 30 litres d'eau. Oui. Et il met du bois sur l'hôtel. Ça dit, tout de Élie là, lui-même boit, et puis lui-même il charge l'eau pour venir mettre sur bois là même. Et lecture. Il découpe le taureau et place les morceaux sur le bois. Oui. Ensuite, il donne ce ordre à ceux qui sont là. Oui. Remplissez 4 seaux d'eau et versez-les sur la viande. Rapidement ou ça. Sur le bois, ils obéissent et lui l'a dit. Oui. Faites-le une deuxième fois. Oui. Il recommençait. Il dit encore. Oui. Faites-le une troisième fois. Ils ont mouillé bois là même. L'eau coule autour de l'autel et remplit même le fossé. Vas-y. À l'heure habituelle du sacrifice, le prophète Élie s'approcha de l'autel et dit Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham. Quand il dit Dieu d'Abraham, on n'a jamais adoré Dieu d'Abraham dans ça. On n'a jamais adoré Dieu d'Abraham, c'est maintenant en France. Lecture. D'Isaac et d'Israël. Vas-y. Montre aujourd'hui. Faut montrer. Aujourd'hui. Oui. Que tu es le Dieu d'Israël. Vas-y. Montre que je suis ton serviteur. Vas-y. Et que j'agis sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur. Oui. Réponds-moi. Alors les gens sauront que c'est toi le Seigneur. Oui. Dieu. Les gens sauront que c'est toi le Seigneur qui est Dieu. Et ainsi tu ramenais le cœur vers toi. Vas-y. Le Seigneur fait donc descendre du feu qui brûle le sacrifice. Voilà. Le Seigneur a fait descendre le feu qui a brûlé le sacrifice. Vas-y. Le bois, la pierre et la poussière. Oui. Le feu avale aussi l'eau du fossé. Vas-y. Quand les Israéliens voient cela, quand ils ont vu cela maintenant, tous se mettent à genoux. Tu peux mettre ça sur lui. Tous font quoi?
Quand les Israéliens voient cela, quand ils ont vu ça, tous se mettent à genoux. Mets-toi à genoux tranquillement. Le front contre le sol. 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 Faut te lever, frère. Maintenant, nous, qui prions comme ces prophètes-là, et vous qui priez comme les adorateurs de Baal, entre nous là, qui va rentrer au paradis? Question, réflexion, frère. Ça veut dire les gens là, quand ils se mettent ici et puis disent, si tu n'es pas là, tu ne peux pas aller au paradis là. C'est les bafondeurs, c'est les bluffeurs, ils parlent inutilement.